Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je sais que je tourne pas beaucoup en ce moment, mais c'est l'été, déjà il y a moins de monde sur YouTube, moins de monde sur les réseaux sociaux. Et moi je prends un peu des petites vacances on va dire. Mais je pars bientôt à l'étranger. Et d'ailleurs je pense même que quand la vidéo va être postée, je serai déjà dans ma destination. Je peux pas trop en parler parce que c'est une espèce de surprise, tout ça. Donc vous le saurez dans les jours qui arrivent. Mais voilà, je pars bientôt en vacances et je compte vous vlogger un peu tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas du tout vlogué depuis le début que je pars en vacances, mais là c'est un gros voyage, je pars très loin, donc j'ai envie de partager ça avec vous. C'est plus intéressant quand on part à l'autre bout du monde. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous préférez plusieurs petits vlogs ou un seul gros vlog. Dites-moi, je vous écoute, exprimez-vous dans la barre des commentaires, voilà, je suis toute fouille. Aujourd'hui je reviens pour faire une petite vidéo, je l'ai appelée haul, mais c'est un haul parce que j'ai quelques trucs à vous montrer que j'ai acheté, mais j'aimerais aussi beaucoup vous parler de produits que j'ai reçus et vous dire honnêtement ce que j'en pense. Je vais être très transparente, je reçois des produits d'un peu toutes les marques, un peu tout le temps, et là aujourd'hui j'ai décidé d'être hyper transparente avec vous et de vous parler des petits produits que j'ai reçus dernièrement. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de voir un peu mes petits coups de cœur et puis des trucs que j'ai beaucoup moins aimé et dont tout le monde parle, donc voilà, let's go, c'est parti, on y va. Le premier truc dont j'aimerais vous parler c'est ça, donc vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De loin on dirait un peu un truc futuriste. C'est un épilateur à lumière pulsée, donc je n'avais jamais essayé, ça fait très longtemps et depuis toujours j'ai envie de faire de l'épilation au laser parce que c'est tellement pratique, mais après j'ai des poils qui sont quand même assez clairs donc c'est assez compliqué. C'est un appareil qui vient de la marque Philips, on m'a proposé de travailler avec eux et comme moi j'étais assez intéressée par le concept, je me suis dit je vais essayer, je vais tester, donc ça fait 2 mois que je l'ai et en fait je voulais vraiment vous en parler après utilisation parce que vous en parler avant ça n'a aucun intérêt et vous parler un peu de mon expérience. Je trouve le concept trop cool et c'est cool qu'on puisse le faire à la maison, ça coûte moins cher que d'aller faire une épilation définitive au laser, mais le concept on va dire est quasiment le même. Donc c'est une petite machine qui marche comme ceci, c'est assez bien fait, ça fait un peu comme l'air du sèche-cheveux, c'est assez pratique parce que y a un truc qui reconnaît la couleur de votre peau directement. Moi par exemple là je suis bronzée donc ils me mettent niveau 4 et en fait c'est juste des petits flashs. Je vais vous faire un petit exemple sur ma main. C'est juste des petits flashs rouges. Je vais l'éteindre parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. C'est assez pratique, il y a plusieurs embouts. Donc il y a pour les aisselles, pour le maillot, pour les jambes et pour les petites parties du visage si vous voulez vous épiler le visage à la lumière pulsée. Donc je ne connaissais pas du tout le concept. Pour vous expliquer brièvement comment ça marche, tu te rases ou tu t'épiles et en gros tu passes ça, tu le fais une fois et après tes poils tombent. Donc moi il y a des zones de mon corps qui ont mieux marché que d'autres, donc je vais être très honnête avec vous. Le maillot normalement je le fais à l'épilateur électrique, je sais que ça fait pas rêver, mais moi j'ai l'habitude, je l'ai toujours fait comme ça et ça marche très bien pour moi comme ça, mais je me suis dit ça peut être très pratique aussi d'essayer ce petit truc avec la lumière pulsée. Et les aisselles je le fais au rasoir. Donc sur mes jambes j'ai les poils qui sont trop clairs donc ça n'a pas fonctionné, mais moi après je très peu de poils en fait au niveau des jambes, donc je pense que c'est aussi grâce à ça. Mais après évidemment le maillot et les aisselles c'est plus foncé, c'est normal, c'est la peau, malgré que je sois blonde ça ne peut pas être... J'aimerais bien ne pas avoir de poils du tout mais ce n'est pas non plus possible. L'espace qui a mieux marché en fait c'est mes aisselles et je vais vous raconter mon expérience parce que c'est assez bizarre. Donc je me suis rasée et je l'ai fait et tout, enfin sans trop me... Je m'attendais pas à un résultat de fou, je savais pas trop comment ça allait se passer, mais je me suis dit fais-le puis tu verras bien. La première fois que tu le fais, je crois que c'est dans les 2 semaines que ça tombe et en fait je me rasais toujours de manière quotidienne comme je fais dans ma vie de tous les jours. Puis en fait au bout de 2 semaines j'avais même carrément oublié que j'avais fait ça. Puis je me dis mais c'est bizarre, j'ai plus de poils et tout, qu'est-ce qui se passe tout. Et en fait ça fonctionne vraiment super bien. Moi c'est les aisselles qui ont été genre juste... c'est la vie. Donc il y a des retouches à faire de temps en temps, dès qu'il y a 2-3 petits poils qui repoussent, c'est évidemment pas définitif, mais ça t'enlève un maximum de poils et c'est un truc de fou. J'ai été vraiment étonnée et je kiffe de fou. Maintenant j'ai quasiment plus de poils sous les bras, c'est hyper agréable, en plus avec l'été c'est juste le top. Pour le maillot pareil, les poils ont mis un peu plus de temps à tomber et ça a été un peu plus compliqué à tomber, malgré le fait que j'ai fait des petits gommages et tout concernant les poils au niveau maillot, c'était un peu plus compliqué. Après ça a super bien marché et genre c'est juste la vie, enfin ça fait mal et puis ça prend du temps etc. Là on ressent aucune douleur là pour le coup, ça fait un petit picotement mais vraiment très léger et en fait on s'y habitue assez vite.
Ça peut sentir un petit peu le cramé parce que bah, voilà, les poils en fait ils brûlent à la racine. C'est pas quelque chose de désagréable et ça marche tellement bien, et pour l'efficacité franchement c'est juste top. Il faut la charger par contre à chaque utilisation parce qu'elle descend assez vite, c'est quand même des flashs, mais voilà, c'est une très belle découverte de mon année. Le Lumea Prestige de chez Philips, je recommande. J'avais un peu peur de le faire toute seule à la maison, etc. Et en fait j'ai sauté le pas et je suis hyper contente d'avoir pu tester ça. Donc merci Philips, parce que pour le coup très belle découverte de cette année. On continue dans la période estivale. J'ai acheté ça, donc ça je l'ai acheté de mes propres soins. Ce sont les petits pilules solaires Onobiol pour préparer sa peau. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ça marche, mais je me suis dit bah tant, tu l'as jamais fait, etc. Je suis ultra méga choquée. J'ai du mal à tenir des cures et de le faire tous les jours, c'est quelque chose qui est hyper dur pour moi. Genre même les médicaments, quand tu dois prendre des antibiotiques, tu dois prendre tous les jours, j'en oublie toujours. Enfin je suis hyper mauvaise pour ça. Du coup je l'ai pris de manière un peu aléatoire et en fait bah, pareil, j'ai un peu oublié que j'avais pris ça. Et je suis partie en Croatie donc il y a 3 semaines et j'ai bronzé ultra vite. Je suis partie 4 jours et j'avais l'impression d'avoir bronzé genre vraiment bien. Donc ultra choquée, là c'est vraiment une parenthèse, mais les pilules Onobiol, bah ça a vraiment bien marché pour moi. Évidemment ça ne protège pas du soleil, mais par contre ça active vraiment la mélanine de la peau et du coup ça fait qu'on bronze beaucoup plus vite, et ça je le garantis parce que moi j'ai du mal à bronzer dans la vie de tous les jours. Je ne crame pas mais j'ai du mal à bronzer, et là pour le coup bah génial, donc Onobiol je recommande. Ensuite j'aimerais vous parler de 2 fonds de teint, donc vous avez dû en entendre parler. C'est le Hello Happy de chez Benefit et celui-ci c'est le Born This Way de chez Too Faced. Donc les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Celui-ci c'est vraiment une révélation. Moi j'adore les fonds de teint qui ne couvrent pas énormément, qui fait un rendu hyper naturel, et en fait il me fait énormément penser à mon fond de teint basique de chez Dior. Et il est quand même un peu moins cher, on va pas se le cacher. Ultra léger, et pour l'été c'est juste top. Et en plus il y a du SPF 15 dedans, donc parfait pour l'été. Et grosse révélation, hyper fluide, hyper agréable à appliquer. Moi généralement j'utilise des pinceaux, mais avec ces fonds de teint hyper fluides, je préfère utiliser mes mains et je le mets un peu comme une crème hydratante. Je trouve que le pinceau il absorbe tout le contenu, alors non, enfin non. Surtout quand j'utilise mon Dior, ça coûte quand même assez cher, donc c'est un peu chiant de tout part dans le pinceau. Du coup à la main, il cache en fait les rougeurs, mais en même temps quand tu le vois sur ta peau ça fait hyper naturel, donc gros plus. Pour parler de Too Faced, c'est totalement l'opposé, c'est un truc qui est hyper couvrant, donc pour l'été pas vraiment le top. J'utiliserai plus cet hiver et à la rentrée. En tout cas celui-ci pour l'instant j'utilise comme anti-cerne, et par contre la tenue est genre dingue. Il y a plein de teintes dans la collection. J'ai reçu genre l'énorme palette avec toutes les teintes. Là je vous parle de celle que j'utilise en ce moment. Très belle découverte également, mais pas vraiment pour la saison, donc très bon produit qui tient très bien et qui cache très bien les imperfections. Pour le coup il est très couvrant, donc si vous cherchez quelque chose de très couvrant, allez sur le Born This Way. Si vous cherchez quelque chose de fluide, allez sur le Hello Happy, et moi c'est la teinte numéro 4 que j'utilise en ce moment avec ma petite peau un petit peu allée, tu vois. On va parler de ça. J'ai toujours utilisé les produits Benefit pour mes sourcils, et Dior m'a envoyé une petite palette comme ceci. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé de fard pour faire mes sourcils. La grosse révélation, j'adore cette petite palette, c'est la teinte la plus claire. J'arrête en fait de mettre de l'espèce de cire, enfin les trucs un peu plus crayons, tout ça. Ça m'a plu pendant un moment, mais en fait c'est beaucoup plus naturel de le faire à la poudre. Et cette poudre là est juste dingue, enfin, c'est tellement la couleur de mes sourcils, je sais pas, je suis en pur kiff. Ça fait vraiment un rendu naturel et c'est hyper plaisant. Donc vraiment merci Dior, parce que petit coup de cœur. Ça part un peu dans tous les sens, je vous ai fait du maquillage, donc là j'ai fini pour le maquillage. Maintenant je vais vous parler de crème. C'est la marque Belif, comment on dit cette marque? Belif, je ne sais pas. C'est une crème hydratante, mais qu'est-ce qu'elle est bien. Je ne connaissais pas du tout cette marque, et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un petit concours sur Instagram, parce que je pense que d'ici le mois de septembre je pourrais vous faire un petit concours si je demande à la marque, parce que c'est des produits de fou et je voulais les tester avant de faire un concours, parce que je n'ai pas envie de vous partager des produits que je n'aime pas. C'est hyper onctueux, c'est trop agréable à mettre sur la peau, et c'est pas une crème qui est lourde, donc pour l'été, quand il fait encore un peu chaud, même au mois de septembre, c'est juste top. Il y a des gelées, moi personnellement celle que je préfère c'est celle-ci, qui est une crème qui est blanche. Voilà, gros kiff, c'est la True Cream Moisturizing Bomb. On adore le petit accent. Franchement je ne fais aucun effort sur l'accent là, c'est sidérant. Ah mais ce mot là je n'arrive pas. Moisturizing Bomb. Voilà, gros kiff, j'adore, et j'adorerais pouvoir vous faire un petit concours, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram. J'ai reçu ça de la marque Bioderma et je suis assez mitigée, parce qu'on dirait un peu une eau micellaire, enfin c'est vraiment de l'eau, c'est liquide, et en fait c'est un shampoing. J'ai essayé de l'utiliser ce matin, mais en fait comme c'est de l'eau, bah j'ai l'impression que ça lave pas. Faut vraiment que je réessaye le truc.
c'est tout type de cheveux, c'est pour respecter l'équilibre capillaire, la brillance et la souplesse. Faut vraiment que je réessaye, mais c'est bizarre, vous voyez, genre vous avez déjà vu un shampoing aussi liquide? Au début quand je l'ai reçu j'ai cru que c'était de l'eau micellaire. Pour l'odeur je suis pas fan non plus. Je suis assez dubitative sur le produit, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des shampoings liquides. J'ai déjà testé les shampoings solides qu'il y avait chez Lush, les shampoings normaux, mais alors les shampoings liquides je ne connaissais pas. Je parlerai dans ma story sur Instagram si vous voulez. Je ne suis pas fan en tout cas de la texture du produit, je trouve ça un peu bizarre. Bon, on a fini avec les produits de soins. Maintenant je vais vous parler de petits accessoires et on va passer aux chaussures parce que j'ai tellement de chaussures. Enfin j'ai 3 paires de chaussures et mon dieu, ma Mia, je me suis fait plaisir. J'ai quasiment pas fait les soldes, j'ai acheté une paire de pompes et la paire de pompes c'est la plus belle paire de pompes du monde. On va commencer avec des petites lunettes qui viennent de chez Jennifer Lee. Je les ai rencontrées quand je suis partie à Calvi & The Rock, d'ailleurs c'était génial Calvi & The Rock. Et je trouve les lunettes trop stylées, regardez-moi ça. J'adore cette forme de lunettes, je les trouve trop belles et j'aime aussi beaucoup le verre, enfin ce que je vois à travers le verre, je trouve ça trop stylé. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais je les trouve trop belles. J'ai l'impression d'être une petite starlette et tout. Et je ne connaissais pas cette marque, je vais peut-être passer pour une extraterrestre. J'achète très peu de lunettes de soleil parce que j'ai du mal à les supporter. Oui, je sais, c'est bizarre. Quand je conduis et tout, même s'il y a du soleil, je préfère mettre mon parasoleil. Je n'aime pas porter des lunettes de soleil, j'ai l'impression que ça me cache la vue, enfin je sais pas, j'aime pas plus que ça, donc j'achète très peu de lunettes de soleil. Si, coup de cœur, déjà la forme est trop mignonne et je les supporte assez bien, donc je suis contente. Et est-ce qu'on peut en parler de leur petit packaging, leur petite boîte et tout? Trop adorable, j'adore. Passons aux chaussures. Elles sont pas trop chou. Je les ai achetées chez New Look avant de partir à Calvi parce qu'en fait j'avais pas de chaussures avec un petit talon. Je voulais m'acheter des chaussures à talons mais que tu puisses porter en soirée sans avoir mal aux pieds à la fin de la soirée. Et ça faisait hyper longtemps que je voulais m'acheter des chaussures un peu camel marron. Enfin, on est sur du marron mais le camel ça va être encore mieux, mais c'est pas grave. Et je les trouve trop mignonnes. Je voulais des chaussures avec des petits lacets comme ça devant. Et ça habille le pied sans que ça te fasse mal aux pieds. Que demander de plus? Franchement je les trouve trop mignonnes et je les ai pas payées cher. Je les ai eu en solde chez New Look et elles m'ont coûté 25 € donc franchement on adore. On continue avec les sandales tongs, je sais pas, ça vient de chez Havaianas et en fait je pensais qu'ils faisaient vraiment que des tongs. Déjà c'est trop agréable parce que voilà, pour tous ceux qui ont déjà porté des Havaianas, on sait que la semelle est trop agréable et je pensais que j'allais les mettre juste à la plage et en fait non, je les porte tout le temps à Paris. Je les trouve trop chou. Franchement je les adore. Et elles existent en plein de coloris donc allez voir parce que ça vaut le détour. Elles sont trop chou. Là on va parler de la paire de chaussures des soldes que j'ai acheté à Cannes. Elles sont magnifiques. J'ai plein de chaussures à talons, je suis carrément fan des chaussures. Enfin les chaussures c'est vraiment toute ma vie, j'aime trop ça. Et alors celles-ci, elles viennent de chez Texto. J'ai payé il me semble 45 € en solde. Je les trouve trop mignonnes. Donc il y a 3 petites boucles. Même moi qui ai un pied assez fort, ça rentre très bien. Et en fait c'est le détail qui tue. Il y a un lacet argenté qu'on enroule autour de la cheville et je trouve ça magnifique. Franchement elles sont trop belles. Je les aime trop. Et elles sont confortables. Elles sont pas ultra méga confortables, à la fin de la soirée t'as mal aux pieds, hein. Ça reste des chaussures à talons aiguilles. Mais j'en avais pas des comme ça, c'est toujours l'excuse, tu sais, genre tu n'en as pas du tout besoin mais tu trouves des excuses pour en acheter. J'aimerais trop pouvoir les porter tout le temps. Faut que je porte plus de talons pour être plus habituée à en porter. Et ensuite j'aimerais vous parler de 3 pièces. Je n'en avais pas parlé la dernière fois, j'ai acheté ça chez Zaful. C'est pas du tout mon style, enfin j'ai pas du tout l'habitude de porter ça et en fait je l'aime tellement. Donc c'est une jupe longue, donc j'en ai pas du tout, c'est la seule jupe longue que j'ai, jaune. Il faut oser le porter. En fait avec un petit haut blanc. Je vous ai posté une photo Instagram dernièrement et vous l'avez bien kiffé. Vous m'avez demandé d'où elle venait. Donc là je vous la présente en direct live. Et je l'aime trop, je la trouve trop mignonne. Elle est hyper agréable. Après repasser, c'est vrai que c'est une pure galère, hein, on adore. Mais je la trouve trop belle. J'aimerais bien l'avoir en une autre couleur, genre noir, blanc, enfin hyper cool. Et je l'aime trop de fou. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour l'été c'est hyper agréable. J'ai acheté un ensemble chez Pull & Bear, malheureusement j'ai que le haut, donc c'est une veste de costume et il y a un short qui va avec mais il me semble qu'il est au sale donc je l'ai pas sur moi. Je la trouve magnifique et en fait cette veste même sans le bas, enfin, sans l'assortiment, je peux la mettre vraiment avec tout. L'été ça passe avec
tout. Donc je l'adore, elle est hyper fluide, je me souviens plus du tout combien je l'ai payée, mais dans tous les cas vous aurez tous les liens en barre d'infos. Je la trouve trop canon, elle est hyper bien taillée et elle est légère sans être trop peu légère. En fait pour les soirs d'été c'est top. Quand t'as un peu froid mais que tu veux pas non plus mettre une polaire, et ben elle est vraiment cool. Si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie que je fasse, en plus je pars avec Océane en voyage, donc je pense qu'on va faire des petites vidéos parce que je sais que vous les aimez bien quand je suis avec elle. N'hésitez pas à me donner vos idées dans les commentaires, je suis toute oui. Et les vidéos haul c'est bien, mais bon, on en vue, voir, voit tout le temps. En plus sur ma chaîne vous kiffez bien. Je vais bientôt vous faire une vidéo sur Netflix parce que je sais que vous les kiffez. Et ça commence à faire pas mal de temps, hein, presque 6 mois que j'en ai pas fait, donc on va revenir à l'attaque. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.